Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et dans cette vidéo on va parler aujourd'hui d'un logiciel très populaire, surtout pour les youtubeurs et pour les streamers sur Twitch. C'est un logiciel gratuit qui nous permet tout simplement de filmer ces jeux avec une bonne qualité. Donc on a beaucoup de réglages à modifier pour avoir la qualité et la taille du vidéo qu'on souhaite. Donc c'est un logiciel très pratique. Et comme je dis, c'est un logiciel très populaire au niveau des youtubeurs, gamers et streamers. On va tout d'abord télécharger le logiciel gratuitement. Ensuite, on va parler aussi des réglages nécessaires pour réaliser une bonne qualité de vidéo et aussi une bonne taille qui vous convient. Donc allez-y, le lien est dans la description. Donc ici on va cliquer sur Windows pour télécharger pour Windows. Si vous avez Mac, vous cliquez sur Mac. Si vous avez Linux, vous cliquez sur Linux. Ce logiciel est aussi pratique pour filmer son bureau, si vous souhaitez faire du tuto, etc. Donc je vais cliquer sur Windows puisque j'ai Windows 10. Une fois téléchargé, lancez l'installeur et cliquez sur Suivant ou bien Next. Ensuite cliquez sur I agree ou bien J'accepte. Cliquez sur Installer ou bien choisissez où vous voulez installer le logiciel. On va cliquer sur Install et on va attendre l'installation. Une fois terminé, cliquez sur Finish ou bien Terminer. Donc voici l'interface d'OBS une fois lancée. Je vous recommande aussi de lancer le logiciel en 64 bits si vous avez un système 64 bits. Pour ce faire, il suffit d'aller dans le dossier d'installation, bien juste cliquez droit sur l'icône créée par OBS dans le bureau. Donc cliquez droit, Propriétés, ensuite cliquez sur Ouvrir l'emplacement du fichier et donc voici l'installation. Si on clique sur Bin, voici donc on a deux dossiers 32 bits et 64 bits. Si vous avez un système 64 bits, donc lancez OBS 64. Donc cliquez droit sur OBS 64 et faites envoyer vers le bureau. Et donc voici la version 64. Sinon vous pouvez, si vous n'avez pas un système 64 bits, laissez les choses comme par défaut. Donc par défaut OBS se lance en 32 bits. On va maintenant passer aux choses sérieuses et la première chose que j'aimerais vous montrer, allez-y sur paramètres ici, ensuite sur général et changer la langue en la langue que vous souhaitez. Donc j'ai mis ici le français. Pour le thème vous aurez par défaut donc ça c'est le thème par défaut et moi je préfère le thème dark parce que ça crève moins les yeux. Pour le reste des paramètres on va y revenir plus tard. Pour l'instant allez-y sur mixage audio ici, donc regardez ici vous avez le microphone, ici le desktop audio, ce qui veut dire le son du jeu. Donc cliquez sur mixage audio et ici on a, ça c'est le microphone et ça c'est le son du jeu, il y a desktop audio. Donc ici on parle des pistes, on va décocher toutes ces options pour l'instant. Voilà, donc ça c'est les pistes. Donc ici la question qui se pose, est-ce que vous voulez partager la vidéo directement, c'est-à-dire une fois enregistrée vous voulez juste la partager directement, ou bien vous souhaitez modifier la vidéo sur Adobe ou bien sur Sony Vegas, etc. Donc si vous voulez partager la vidéo directement, c'est-à-dire qu'une fois enregistré, vous voulez directement partager la vidéo, donc allez-y, mettez le microphone dans la piste 1, donc ça c'est la piste 1 ou bien le track 1, et ça c'est la piste 2. On va mettre aussi le son du jeu dans le même track, voilà, donc comme ça on peut entendre le microphone et aussi le son du jeu directement. Donc ça, étant donné que vous souhaitez bien sûr enregistrer le son du jeu. Sinon vous pouvez mettre que le son du jeu dans la piste 1 et laisser les choses comme ça. Sinon si vous souhaitez, comme j'ai dit, enregistrer les deux et partager la vidéo directement, donc choisissez le microphone dans la piste 1 et aussi le son du jeu dans la piste 1. Sinon si vous comptez modifier la vidéo plus tard sur Adobe ou bien sur Sony Vegas, etc., donc je vous recommande vivement de mettre les deux sources d'audio, je parle ici du microphone et le son du jeu, dans deux pistes séparées. Comme ça vous aurez plus, ou bien comme ça vous pouvez manipuler les deux pistes d'audio séparément sur Adobe ou bien quelque chose comme ça. Donc si vous comptez modifier la vidéo plus tard, donc je vous recommande vivement de mettre le microphone dans la piste 1 et le son du jeu dans la deuxième piste. Voilà, donc ça si vous comptez modifier la vidéo plus tard. Sinon, comme j'ai dit, vous pouvez mettre les deux audios dans une seule piste et partager la vidéo directement. À titre d'information, si vous avez beaucoup de bruit de fond sur le microphone, je vous recommande d'ajouter un petit filtre. Donc allez-y, cliquez sur cette icône ici, ensuite filtre et ajoutez un filtre noise suppression, ou bien suppression de bruit. Pour ce faire, cliquez sur ce petit plus ici et choisissez noise suppression. Une fois que vous ajoutez un noise suppression, ici changez le niveau de suppression. Moi j'ai mis moins 27 et ça fait un bon travail au niveau de suppression de bruit. Voilà, on va maintenant parler des scènes et sources. Pour les sources, c'est tout simplement la source d'enregistrement. Donc la source ça pourrait être
un jeu, l'écran, une image, etc. Pour les scènes, vous pouvez ajouter des scènes ici. J'ai ajouté ici 2 scènes. Donc une scène tutoriel dans laquelle j'enregistre le bureau, bien l'écran, comme vous pouvez regarder ici. Une scène gaming que j'utilise pour enregistrer des jeux. Donc regardez ici qu'on a un écran noir qui désigne que OBS n'a pas détecté de jeu. Donc tutoriel c'est l'écran, regardez ici qu'on a display capture. Display capture ça veut dire l'écran. Et pour gaming, regardez game capture. On va maintenant passer à comment ajouter une scène et aussi comment ajouter une source. Je pense que vous aurez une scène par défaut, vous pouvez la renommer si vous voulez. Donc cliquez droit et choisissez renommer, vous pouvez renommer la scène. On va ajouter maintenant une scène en cliquant sur ce petit plus ou bien on clique droit et on choisit ajouter. On choisit un nom, soit scène 1 ou bien quelque chose comme ça, on va dire jeu. Voilà. Ensuite ici dans les sources on va ajouter une source, donc cliquez sur ce petit plus. Donc ici qu'est-ce que vous voulez capturer, puisqu'on veut capturer un jeu, donc on va choisir capture de jeu. On va choisir un nom si on veut. Voilà, on va laisser capture de jeu. Ok. Ensuite ici ça dépend, est-ce que le jeu est en mode plein écran? Si c'est le cas on laisse plein écran. Si le jeu est en mode fenêtre, donc on choisit capture specific window. Ensuite on choisit la fenêtre du jeu. On va voir ça plus tard avec Counter-Strike. Donc encore une fois, si vous avez le jeu en mode fenêtre, choisissez capture specific window et choisissez le jeu vous-même. Sinon si le jeu est en plein écran, choisissez capturer n'importe quelle application en plein écran. Voilà. Donc on va laisser en capture specific window puisque le jeu que je vais lancer est en mode fenêtre. Ensuite je vais cliquer sur OK. Pour l'instant, avant de lancer le jeu, on va passer aux paramètres. Donc on va cliquer sur le paramètre ici. Dans le paramètre général qu'on a vu la première fois, donc vous avez ici la langue et le thème. On va passer directement à sortie. Mode de sortie, choisissez avancé. Ça c'est le streaming, on va l'ignorer puisqu'on ne parle pas de streaming. On va cliquer sur enregistrement. Type standard par défaut. Ici le chemin d'accès, donc le chemin d'accès dans l'enregistrement, je pense que c'est clair, c'est tout simplement le dossier dans lequel vous allez enregistrer les vidéos. On va cliquer sur parcourir. Je vous recommande vivement d'enregistrer les vidéos dans un autre disque dur si vous l'avez. Donc ça c'est C, ça c'est pour Windows et ça c'est D, donc c'est un autre disque dur. On va double-clic, je vais créer un dossier ici, je vais changer le nom à jeu par exemple. Donc je vais enregistrer les vidéos dans le disque dur D, dans le dossier jeu. Ensuite, format d'enregistrement, choisissez MP4. Donc piste d'audio, ça c'est très important, ça dépend de ce que vous avez choisi dans mixage d'audio. Encore une fois, si vous avez choisi de mettre les deux sources d'audio dans une seule piste, comme ça. Donc allez-y dans paramètres, sortie, enregistrement, et choisissez que la première, piste d'audio, puisque ça contient le microphone et le son du jeu. Si vous avez fait comme moi, donc on va revenir dans mixage audio. Si vous comptez faire comme moi, donc mettre les deux sources d'audio dans deux pistes séparées, comme ça, parce que ça facilite la modification sur Adobe ou bien quelque chose comme ça. Donc si c'est le cas, on revient dans paramètres, sortie, enregistrement et je choisis tout simplement les deux pistes d'audio. Vérifiez bien que vous avez MP4 ici. Pour l'encodeur, choisissez X264, donc on va faire l'encodage au niveau du processeur ou bien CPU. Si vous avez une carte Nvidia avec l'option Shadowplay, donc je vous recommande vivement de mettre l'encodeur à X264 NVENC. Donc c'est l'option, c'est le même encodeur que Shadowplay utilise et donc si vous avez Shadowplay, je vous recommande de mettre l'option NVENC de Nvidia. Pour les cartes AMD, vous avez l'option VCE, donc similaire à Shadowplay. Donc aussi, je vous recommande d'utiliser l'encodeur VCE d'AMD. Donc c'est bien aussi pour la performance, puisque si vous choisissez l'encodeur d'NVIDIA, donc NVENC ou bien VCE d'AMD, c'est bien pour la performance, puisque quand vous jouez et vous enregistrez en même temps, donc vous n'allez pas perdre beaucoup d'images par seconde. Puisque j'ai pas une bonne carte graphique, je vais utiliser tout simplement l'encodeur X264, qui veut dire que je veux faire l'encodage au niveau du processeur. Mise à l'échelle, donc ça c'est pour réduire la résolution, on va pas le faire ici, donc on va décocher cette option, on va le faire au niveau de vidéo ici. Donc décocher mise à l'échelle. Alors ici on a les paramètres d'encodeur, donc je vous recommande deux paramètres. Le premier paramètre c'est CRF. Dans CRF ici mettez une valeur de 15 à 21. De 15 à 21 vous aurez une bonne qualité. Si vous mettez par exemple, si vous mettez 0 ça veut dire une qualité lossless, et lossless ça veut dire qu'il n'y aura pas de compression, donc vous enregistrez la vidéo directement telle qu'il est. Et cependant vous allez avoir des grosses tailles
au niveau du fichier. Je vous recommande vivement de mettre 18, c'est une valeur très bien au niveau de la qualité et aussi au niveau de la taille du fichier. Voilà. Pour les réglages prédéfinis du CPU, ici Very Fast si vous avez un bon processeur. Donc je vous recommande aussi de tester et voir au niveau de la performance et aussi au niveau de la qualité. Donc Very Fast c'est l'option par défaut, c'est bien. Sinon si vous voulez pas mettre beaucoup de charge sur le processeur, ou bien si ça affecte le jeu pendant que vous jouez, donc mettez Ultra Fast. Plus vous augmentez par exemple Ultra Fast, plus il y aura moins de charge au niveau du processeur. Donc moi je vais choisir Ultra Fast. Donc choisissez soit Very Fast, soit Super Fast ou bien Ultra Fast. Ça c'est le premier paramètre que je recommande. Pour le deuxième paramètre, je recommande de faire CBR, donc un débit constant. Pour le débit, ici ça dépend de la résolution que vous avez choisi. Si vous avez choisi par exemple 720, donc je vous recommande de mettre quelque chose comme 25 000. Donc 25 000 c'est vraiment une bonne qualité. Pour 1080, mettez un débit de 40 000 à 50 000. Donc à 50 000 vous aurez une bonne qualité. Donc pour le débit plus vous en mettez, plus la taille du fichier sera grande. À titre d'information, Shadowplay utilise ce même paramètre, CBR 50 000. On va maintenant passer à l'audio. Donc ici c'est les pistes, donc ça dépend des pistes que vous avez. Le débit d'audio ici, donc mettez 320 pour une bonne qualité. Voilà. Moi d'habitude je choisis 192 puisque YouTube le recommande. Vous pouvez bien sûr tester et voir la différence de qualité entre par exemple 192 et 320. Donc juste notez bien que plus vous augmentez, plus vous aurez de qualité. Voilà. Donc ça c'est pour l'audio. On va maintenant passer à l'audio ici, le deuxième réglage d'audio. Donc ça c'est pour l'audio en général. Fréquence d'échantillonnage, choisissez 48. Périphérique d'audio du bureau, ça c'est le son du jeu. Donc on va choisir speakers, ou bien choisissez par défaut. Donc par défaut ça détecte automatiquement. Port périphérique audio micro, donc ça c'est le microphone, donc soit par défaut, soit choisissez le microphone vous-même. Ensuite on va passer à vidéo. Ici c'est la résolution de base. Ici vous pouvez changer la résolution de la vidéo finale. Donc si vous voulez réduire la résolution, donc vous le faites ici. Donc ça c'est la résolution du base, donc ça dépend de l'écran que vous avez ou bien ça dépend du jeu. Ici on peut garder la résolution comme la résolution de base, donc on peut tout simplement changer à la même résolution. Ici on choisit les images par seconde. On peut choisir 30 ou bien 60 si vous voulez. Je vais choisir 30 pour ce test. Pour la résolution finale, je vais réduire à 720. Voilà. On va maintenant passer aux raccourcis. Donc ici c'est tout simplement les raccourcis à utiliser pour enregistrer ou bien pour arrêter l'enregistrement. Donc allez-y sur démarrer l'enregistrement ici et choisissez quelque chose comme supprimer par exemple. Et pour arrêter on va faire aussi supprimer ou bien insérer ou quelque chose comme ça. Donc un bouton que le jeu n'utilise pas tout simplement. Donc ça c'est pour démarrer, ça c'est pour arrêter l'enregistrement. Dans avancer, format de couleur, changer à RGB. Espace de couleur 709, gamme de couleurs, choisissez complète. Finalement, redémarrer OBS, puisque une fois on change de 44 à 48 ici, le programme nous demande tout simplement de redémarrer le programme. Donc finalement, je vais redémarrer OBS et je vais lancer un jeu et on va voir tous ensemble comment ça se passe. Donc voilà, le jeu est lancé. Donc encore une fois, sur OBS, on a un écran noir qui désigne tout simplement que le jeu n'a pas été détecté. À titre d'information, regardez ici qu'on a CPU à peu près 6%, ce qui veut dire tout simplement le taux d'utilisation du processeur. Vous pouvez avoir une idée sur le taux d'utilisation pendant que vous enregistrez. Pour l'instant, on va doubler sur capture de jeu, donc la scène jeu, capture de jeu. On va donc par défaut on a capturer n'importe quelle application en plein écran, donc il n'y a pas de jeu lancé en plein écran puisque Counter-Strike est lancé en mode fenêtre. Donc on va aller sur Capture Specific Window, donc ça c'est pour les jeux en mode fenêtre. Donc le jeu est Counter-Strike, on va chercher Counter-Strike, voilà, donc Counter-Strike Global Offensive ou bien CSGO. On va choisir, regardez maintenant que c'est détecté. On va cliquer sur OK, voilà. Donc voici le jeu est détecté, comme on peut le voir ici, voilà. Pour démarrer l'enregistrement, donc soit vous cliquez sur démarrer l'enregistrement, soit vous appuyez sur la touche ou bien le raccourci que vous avez choisi. Donc maintenant je vais lancer une partie et on va commencer l'enregistrement pendant, disons, 1 minute. Et on va voir tous ensemble le résultat. Je viens de terminer l'enregistrement, disons 1 minute je pense. Et maintenant on va aller dans le dossier d'enregistrement et on va vérifier le jeu. Donc c'était dans le disque dur D, le dossier jeu. Et voici la vidéo, donc on va clic droit, propriété.
sur détail et on parle de 1 minute 3 secondes. Donc la résolution que j'ai choisie, malgré que le jeu a été lancé en 1080, puisque j'ai choisi une résolution de 720, donc ça s'était enregistré en 720. Donc pour les images par seconde, 30 images par seconde, donc c'est ce qu'on a choisi. Pour la taille, 125 pour 1 minute, je pense que c'est une taille raisonnable, mais sachez bien que vous pouvez toujours compresser la vidéo en utilisant certains logiciels. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, 125, on va lancer la vidéo pour voir le résultat. Et j'aimerais aussi vous montrer le mixage audio, donc 2 audios dans 2 pistes. Donc je vais lancer la vidéo avec VLC puisque VLC supporte les multitracks. Donc on va lancer la vidéo avec VLC. Donc voici, on a commencé l'enregistrement et donc ici on voit que on peut entendre le microphone. Donc je vais recommencer la vidéo. Donc voici, on a commencé l'enregistrement et on va voir comment ça se passe. Donc ici, comme j'ai dit, on peut entendre le microphone mais on peut pas entendre le son du jeu puisqu'on a 2 tracks. Donc si on clique droit, audio track, on choisit le deuxième track. Donc avoir 2 pistes d'audio, c'est très important que si vous comptez modifier la vidéo plus tard sur un éditeur tel que Adobe ou Sony Vegas. Si vous comptez partager la vidéo directement, il faut forcément mettre les 2 sources d'audio dans un seul piste, ou bien dans un seul track, ou bien dans un seul piste d'audio. Voilà, donc on peut pas entendre le microphone puisque on est sur le deuxième track. Voilà, audio track, on est sur le deuxième track. Voilà, donc on va ouvrir le fichier vidéo sur Adobe. Comme ça on peut voir comment on peut manipuler les 2 tracks séparément. On va maintenant ajouter la vidéo dans Adobe. Comme ça je peux vous montrer les 2 pistes. Donc c'est ajouté, on va glisser dans le timeline. Donc la vidéo a été ajoutée à Adobe. Regardez ici qu'on a 2 pistes d'audio. Donc si on clique et on fait séparer, donc on a 2 pistes ici. Donc ça c'est la première piste ou bien le premier track et ça c'est la deuxième piste. Donc ça c'est le microphone. Donc la première piste c'est le microphone et la deuxième piste ici c'est le son du jeu. Donc on peut modifier les 2 séparément si on veut. Donc on va lire la vidéo. Donc voici, on a commencé. Donc on peut entendre les 2. Donc une fois que vous exportez la vidéo, donc vous aurez les 2 pistes dans la vidéo. Et bien sûr vous pouvez ici éditer les pistes comme vous souhaitez. Par exemple je peux enlever le microphone. Donc je veux supprimer le microphone. Donc j'ai plus de microphone. Donc je veux que le son du jeu. Et je peux exporter la vidéo sans microphone. Sinon je peux par exemple réduire le volume, etc. Donc vous avez le total control sur les 2 pistes séparément. Donc je pense que c'est la fin de cette vidéo. Donc le lien de téléchargement est dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire et de vous abonner pour plus de vidéos. Voilà, c'était Exo, donc c'est ça, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.